Bonjour à tous, cet exemple vidéo portera sur la nomenclature des alcènes dont la numérotation est un peu particulière. Donc, on va commencer avec une première situation ici. Donc, on sait que pour numéroter, on peut numéroter de deux façons dans le cas ici. Donc, on pourrait numéroter de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Pour savoir quelle est la bonne numérotation, on va regarder les groupements fonctionnels. Donc, on essaie de donner le plus petit indice de position possible au groupement fonctionnel. Donc, on voit que dans cette situation-là, j'ai d'un côté, j'ai un alcyne à la position 1. De l'autre côté, j'ai un alcyne à la position 1. Étant donné qu'on sait que les alcènes et les alcynes sont sur un pied d'égalité au niveau des priorités pour la nomenclature, cette situation-là ne nous permet pas de savoir quel est le bon côté pour la numérotation. Donc, dans ce cas-là, on va aller voir plus loin dans la chaîne comment on pourrait numéroter les groupements fonctionnels. Donc, ensuite, on voit, si on part de la gauche, que à la position 3 ici, dans la numérotation en rouge, on voit que j'ai un alcyne à la position 3. Tandis que si je vais de l'autre côté, que j'ai la numérotation en bleu, mon alcyne ici se trouve à la position 5. Donc, on va préférer d'avoir cet alcyne-là à la position 3 plutôt qu'à la position 5. Donc ici, là, c'est vraiment d'avoir au total, on pourrait dire, là, dans le fond, les plus petits indices de position pour mes groupements fonctionnels qui sont dans ce cas-ci les alcynes et les alcynes. Donc, la numérotation qui va donc être privilégiée, c'est la numérotation de la gauche vers la droite, qui est celle en rouge ici. Donc, pour le nommer, c'est pas bien compliqué. On commence par l'hydrocarbure parent qui a 8 carbones, donc octa. Ensuite, on va nommer les alcènes, donc 3, 7, 10N. Et finalement, on va nommer l'alcyne 1N. La deuxième situation, ici, on ne pourra pas simplement regarder les plus petits indices de position. Donc, dans le cas ici, on aura encore deux choix pour la numérotation. Ici, l'hydrocarbure parent, c'est celui, bien sûr, qui va comporter tous les groupements fonctionnels. Donc, c'est celui qui est comme là, de haut vers le bas. Donc, je peux numéroter du haut vers le bas, comme ça ici, la numérotation en rouge, ou du bas vers le haut, la numérotation en bleu. Donc, on va regarder les groupements fonctionnels. On va vraiment toujours prioriser les groupements fonctionnels par-dessus les substituants. Donc, ici, d'un côté comme de l'autre, j'ai un groupement fonctionnel à la position 1, un alcyne ici à la position 1 d'un côté, un alcyne à la position 1 de l'autre côté. Ensuite, si je regarde le substituant suivant, donc ici, j'ai un alcène à la position 3 d'un côté. L'autre côté, ici, en bleu, j'ai un alcène aussi à la position 3. Donc ici, j'ai aucun groupement fonctionnel qui me permet de déterminer de quel côté que je vais favoriser la numérotation. Si on regarde maintenant les substituants, encore la même chose. Si je prends la numérotation en rouge, j'ai un propyle à la position 3. Si je prends la numérotation en bleu, j'ai aussi un propyle à la position 3. Donc, à ce moment-là, cette méthode-là ne me permettra pas de, encore une fois, discriminer s'il faut que je numérote du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ce qui va me permettre de le faire ici, c'est vraiment à cause de, si on compare l'alcyne et l'alcyne, le suffixe N de l'alcène arrive avant dans l'ordre alphabétique que le suffixe in de l'alcyne et c'est la seule chose qui va nous permettre de discriminer quelle est la bonne numérotation. Donc, dans ce cas-ci, c'est la position 1 va être à l'alcène, mais dans le fond, on a pu déterminer ça uniquement parce que dans les indices de position étaient tous identiques pour tous les substituants et tous les groupements fonctionnels dans ce cas-ci. Donc, la bonne numérotation va être celle en bleu. Donc, pour le nommer, donc si on commence par l'hydrocarbure parent qui a 6 carbones, donc on commence par hexa. Ensuite, on va aller nommer les préfixes. Donc, les préfixes, c'est que j'ai deux propyles, un à la position 3, un à la position 4. Donc, 3, 4, 10 propyles. Hexa. Et ensuite, je vais nommer mes groupements fonctionnels, donc mes deux alcènes
1, 3 dit N. Là, on met E accent aigu et N parce qu'on va avoir un alcyne par la suite. Et ensuite, 5 in. C'est tout, merci.